Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Masquinongé Média du 9 février. Aujourd'hui, on commence ce bulletin avec un reportage sur le centre L'Étape du bassin de Masquinongé. Allons découvrir cet organisme ensemble. Jennifer M. Bello, agente de développement. Alors, tu travailles pour quel endroit exactement et quelle est sa mission? Moi, je travaille au Centre L'Étape à Louisville. Notre mission, c'est d'aider les personnes qui ont une problématique de dépendance. Nous, on aide vraiment tous les types de dépendance, à l'exception de la dépendance affective. Et on aide aussi les membres de l'entourage. On fait de l'intervention, on fait de la prévention et de la sensibilisation. Comment qu'on fait pour intervenir et faire de la prévention? Bien, en fait, nous, on fait une multitude de choses. On fait de l'intervention individuelle pour les gens qui ont besoin d'aide. Puis, dans le fond, on va vraiment y aller avec ce que la personne a besoin. Si la personne vient, par exemple, pour... elle veut diminuer sa consommation de cannabis. Elle ne veut pas arrêter. Elle veut juste diminuer. Bien, nous, on va travailler avec elle pour l'aider à diminuer. C'est pas nécessairement dans l'arrêt. Ça peut être quelqu'un aussi qui est en maintien des acquis. Ça peut être quelqu'un qui a peur de rejeter. Ça peut être un membre de l'entourage, un frère, une sœur, une mère, peu importe, qui a besoin d'aide. Puis on fait aussi des rencontres en duo. Fait que ça peut être, mettons, la mère avec la fille adolescente qui a une problématique de consommation, par exemple. Ça peut être... peu importe. C'est pour aider autant l'aider que l'aidant à se comprendre, dans le fond. Et j'imagine que ça se fait sous forme de rencontres personnelles, mais d'ateliers aussi? Oui, on fait des ateliers, on a des activités une fois par semaine, des groupes de soutien. On va aussi beaucoup dans les autres organismes, dans les écoles. On va aussi dans les maisons de jeunes pour faire de la prévention. Puis on a plusieurs projets là, tout le temps en évolution pour faire le plus de prévention et de sensibilisation. Est-ce que la plupart des gens qui vous contactent pour avoir accès à vos services, ça vient d'eux ou c'est vous qui avez comme tâté le terrain? Bien, je pense que le fait qu'on est de plus en plus vu, qu'avec les réseaux sociaux et tout ça, ça l'aide, mais il y a beaucoup de personnes qui vont nous référer. Des références, on en a beaucoup, mais de part et d'autre. Là. Ça peut être autant du communautaire, ça peut être souvent la famille, les amis qui ont entendu parler de nous, qui nous ont consultés. Ça fait quand même plus de 30 ans qu'on existe, fait que les gens, ils commencent à savoir là, c'est qui le Centre L'Étape, pourquoi ils sont là. Et vous, qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier-là? Ben, on m'aurait dit ça il y a 15 ans que je travaillais dans ce domaine-là. J'aurais dit non, jamais de la vie. Même que Marjolaine, au début, elle m'en avait parlé. Elle dit « Ah, t'aimerais pas ça travailler ici? » Parce que je la connaissais avant. Puis j'étais là, « Es-tu folle? Es-tu folle? » Non. Puis finalement, ben, je suis là. Je pense que ce qui me passionne le plus, c'est de pouvoir faire une différence dans la souffrance de quelqu'un. Oui, je pense que c'est vraiment ça. C'est beau, ça. Merci. Merci d'être là. Je vous le cachais, mais il était à côté de moi, Stéphane Lévesque. Bonjour. Bonjour, Marie-André Dupéré, femme de maman qui fait l'épicerie. Hein? Oui. On fait l'épicerie. Hein? On fait l'épicerie. Il n'y a personne qui fait l'épicerie à notre place. Eh non. Aimes-tu ça, faire l'épicerie? J'aime ça. Moi? Je le fais de plus en plus seul, par contre, parce qu'avec les enfants, chacun leur petit panier, ça coûte cher. Oui, puis ça fait de la gestion. Hein? Oui. C'est des enfants, on comprend ça. Et il y a des gens qui s'inquiètent pas de leur enfant qui va à l'épicerie avec eux, mais du hausse, de la hausse, parce qu'on le sent. On le sent-tu? Tu le sens? On le sent, la hausse du prix de l'épicerie, Oui. C'est vraiment très cher. Et il y a Québec solidaire qui a fait une communication en lien avec le fait qu'elle souhaite que les élus du Parlement, dont certains sont des membres de Québec solidaire, se penchent sur la hausse du prix de l'épicerie
Je cite la chef, la co-porte-parole de Québec solidaire, Mme Gazal. « Les familles sont à bout de souffle. Je parle à des gens qui travaillent à temps plein et qui peinent à payer leur épicerie qui va augmenter de 1 000 $ l'an prochain. Pendant que les prix grimpent, les grandes bannières engrangent des profits colossaux. Ça ne peut plus continuer. C'est notre responsabilité en tant qu'élus de s'assurer que les grandes bannières d'épicerie jouent selon les règles du jeu et de trouver des solutions pour protéger le portefeuille des familles. » Donc, on rappelle qu'il y a une étude de l'Université de Dalhousie qui a estimé que le prix de l'épicerie, justement, comme mentionnait Mme Gazal, allait augmenter de 1 000 $ pendant l'année. Donc, c'est quand même très important. Et donc, le Québec solidaire, entre autres, voudrait avoir une commission où on va se pencher, les députés membres, sur les principaux détaillants alimentaires, où on inviterait aussi des économistes spécialisés en concurrence, des experts en droit de la consommation, l'Office de la protection du consommateur, des groupes de lutte à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire, ainsi que toute organisation jugée pertinente par la commission. Donc, on rappelle, entre autres, que des profits engrangés par les grandes chaînes l'an passé étaient de 4,3 milliards. Donc, est-ce qu'on peut se questionner à savoir, est-ce qu'il y a des cartels, des faux rabais, des stratégies commerciales qui seraient problématiques? Donc, on veut se penser là-dessus. Et, entre autres, Québec solidaire souhaiterait qu'on plafonne à 2 % la marge de profit des grandes bannières. Donc, c'est à suivre. Est-ce que l'Assemblée nationale va mettre en place une commission qui va se pencher sur cet enjeu-là? Mais chose est certaine, c'est que ça coûte cher. Effectivement. Et on le ressent tous les jours qu'on l'a Oui, fait, comme oui, tu oui. l'as bien dit. En effet. Est-ce que j'ai ma tasse, moi? Ouais. Mais moi, c'est du café. C'est pas du chocolat chaud. Moi, j'ai rien. T'es-tu amateur de chocolat chaud? Certainement. Avec des petits... Avec des petits trucs des fancy. petits guimauves, tout ça? Mais j'ai travaillé dans des chocolateries, moi. Ah! Parce Donc, que là, ouais, c'est un monde, ça, le monde des chocolats oui. chauds, tout ça. Il y a la Masquis en forme qui a une très bonne idée. Donc, dans Masquinongé, on invite la population à venir célébrer l'hiver. Parce qu'il ne fait pas chaud au Non. Québec. Hein? C'est la vie. Hein? Ça, c'est à cause de Jacques Cartier. Oui, c'est ça. Robert Charlebois disait « Cartier, Cartier, au Jacques Cartier, si tu avais navigué à l'envers de l'hiver, on serait peut-être pas au Québec. C'est vrai. Le hein? Québec serait peut-être dans le sud. En tout cas, on ne chialera pas après Robert Charlebois ni Jacques Cartier. Donc, on célèbre l'hiver lors des différents carnavals organisés par le territoire. Très belle façon de apprivoiser notre hiver. Exact. Donc, c'est ça. Et on a eu des tournées qui ont eu lieu à Yamachiche, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Ursule, Saint-Alexis-des-Monts. Et là, prochainement, à la Saint-Valentin. Ah, ben oui. À Louisville, on va être Masquis en forme va être présent le 14 février. À Masquinongé, le 21 février. À Saint-Boniface, le 21 février. Et à Saint-Édouard de Masquinongé, le 21 février. C'est Qui génial. va se boire du café cette journée-là. On en profite évidemment pour remercier des partenaires. Hein. On va le faire, nous, d'ailleurs. Le Baluchon, la MRC de Masquinongé, la Chute Saint-Ursule, Masquis en forme, évidemment. Donc, Hélène Houd, qui est conseillère en activité à l'URLS, l'Unité régionale de loisirs et sports. Intéressant, ça. Elle remercie ces gens-là. Donc, on les attend en grand nombre pour la tournée des chocolats chauds de Masquinongé. Donc, chaque place offre Ben le oui. chocolat Ben chaud. oui, c'est une bonne Puis, idée, ça. est-ce que c'est des recettes différentes? Ah, Faudrait ben ça, faut s'informer. faire. Ça, c'est le fun. On va nous ferait aussi. rapport. Ouais. Hein? On pourra peut-être aller essayer. Allez-y. Je te parle aussi d'un programme commerce de proximité, donc un nouvel appel de projet en cours. On souhaite donc l'invitation qu'on lance. Si vous souhaitez maintenir, développer ou bonifier un commerce de proximité dans votre municipalité, c'est le moment de passer à l'action. C'est un appel qui a commencé le 15 décembre et qui se poursuit jusqu'au 16 février. Donc, on n'a pas quelques jours encore. Les entreprises de la région sont invitées à soumettre des projets dans le cadre du volet commerce de proximité du Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales. Donc, les projets visés, Marie-André, visent à améliorer l'accès aux aliments, aux matériaux de construction, aux biens de consommation courante, aux carburants. Donc, on peut s'adresser justement aux services de développement économique du territoire de la MRC de Masquinongé. Très important d'avoir des commerces de proximité. Hein? Très Et important. de les encourager. Oui, et on continue au niveau de la MRC Masquinongé. On fait appel aux entrepreneurs. Donc, si vous avez un projet d'affaires, que ce soit au niveau du démarrage, de la relève, évidemment, des fois, parfois, papa, maman ont parti à une entreprise
Et là, comment qu'on fait pour peut-être, possiblement, la léguer aux enfants? Hein? Ça peut être intéressant. Expansion. Hein? Notre entreprise veut prendre un essor, économie sociale, etc. Donc, on invite les gens à contacter le service de développement économique du territoire de la MRC Masquinongé. Et on rappelle à la MRC qu'il y a différents programmes. Le programme Frontières, qui favorise la continuité des activités et des liquidités à court terme. Il y a le programme Essor, qui vise à stimuler l'innovation et la productivité des entreprises manufacturières. Il y a le programme Panorama pour développer ou diversifier les marchés d'exportation. L'initiative Grand V, elle, cette initiative-là, encourage les investissements et favorise l'innovation ainsi que la productivité durable. Le programme Paresaut, qui soutient les entreprises stratégiques en difficulté financière temporaire. Il y a aussi un programme de formation pour la résilience et la compétitivité. Il va l'avoir en emploi. On vise ainsi à renforcer ou requalifier de la main-d'œuvre. La PME, le programme PME 911, qui propose des conseils d'affaires aux entreprises. Le Carrefour Québec International, hein, comme le nom dit, on parle de tarifs douaniers. C'est assez d'actualité. Il y a aussi le Fonds local d'investissement et le Fonds local de solidarité qui vise à soutenir financièrement des entreprises en démarrage, en expansion ou en relève. Le programme Départ, qui est, lui, pour la diversification et la consolidation des activités d'une PME. Il y a aussi le programme de commerce de proximité dont on parlait tantôt. Il y en a d'autres aussi. Jeunes entrepreneurs, tu te qualifierais, toi, pour les jeunes âgés de 18 à 39 ans. Ah, ben voilà. Ce qui n'est plus mon cas depuis longtemps. Hein? Donc, ils visent à créer leur première ou deuxième entreprise ou pour acquérir une entreprise existante. Ah. Hein? C'est intéressant, ça. Oui. Relève d'entreprise, donc, on parlait tantôt, hein, famille, de transition, etc. Le Fonds d'économie sociale qui vise la stimulation de l'émergence de projets d'entrepreneuriat collectif. On parle aussi du fonds d'accompagnement spécialisé. C'est une subvention pour résoudre une problématique ou améliorer une situation d'entreprise avec l'aide d'un consultant externe. Parfois, on se le sait. Hein? Des fois, on a comme la face collée sur le mur. D'avoir quelqu'un qui a une perspective globale, ça peut toujours être utile. Futurpreneur Canada. Lui, ce programme-là vise le financement pour jeunes entrepreneurs en démarrage, accompagnement avec mentor et ressources d'affaires. Signature Innovation. C'est beau, c'est beau. Oui, ça sonne... Financement de projets qui visent la mise en place d'infrastructures en lien avec la nature et les plans d'eau ou permettant de redonner aux citoyens l'accès à la nature et aux plans d'eau. Et il y a le Fonds commun de vitalisation, donc financement de projets structurants qui ont un impact sur le dynamisme, la qualité de vie de population, la rotation et l'attractivité de milieux. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses très importantes. MRC Masquinongé, le service à l'économie, aux entreprises. Très intéressant. Très complet comme service. Oui, ben oui, on a encore du temps un peu. Donc, c'est ça. On vous présente, justement, on parlait d'entreprises. On va parler des entreprises dans Masquinongé. C'est, je pense, la municipalité qui a eu cette belle initiative-là de présenter ces entreprises. Oui, exactement. Oui, parce qu'évidemment, on a la municipalité, on a des gens qui habitent, mais on a des gens qui font affaire, qui favorisent le développement économique. Donc, c'est un appel qui avait été fait dans le Masqui Loisirs, qui est une publication, et on invitait les entrepreneurs à se présenter. On va commencer, on reprend leur contenu. Ça. Équipement Gagnon, donc une entreprise familiale créée et établie à Masquinongé depuis 1966. Quand même! Ça a de l'histoire. Ben oui, en effet. Et ça, moi, je vais me permettre un petit éditorial. C'est bien la grande entreprise. Hein? On crée 500, 1000 emplois, 1500 emplois. C'est super. Mais souvent, ça va créer des entreprises qui sont, je dirais, peuvent être influencées par le contexte économique international. C'est sûr. Et je ne dis pas qu'une entreprise de ce type-là ne l'est pas. Oui, elle l'est, mais ça crée une solidité. C'est sûr, pour faire 1000, ça prend beaucoup d'entreprises de petits où on emploie peu de gens, mais ça crée des entreprises plus solides, plus ancrées dans leur milieu. Ah, ça c'est sûr. Hein? Donc, c'est ça. L'entreprise qui est en 66 est dans le domaine de la vente des tracteurs, accessoires d'équipement pour tracteurs, des services de ceux-ci. On est entre autres dépositaire de la marque Kioti depuis plus de 20 ans, qui offre des tracteurs de différentes forces, de 20 à 140 forces.
Ceux qui Tout connaissent, oui. connaissent. Je me prétendrai pas de spécialiste à la question. Aussi, des exemples d'autres types d'équipements qu'on offre. Souffleuse à neige, débroussailleuse, rotoculteur, déchiqueteuse à branches et bien plus. Et aussi, on est dans la dépositaire des produits électriques à batterie de la populaire marque Ego. Oh, Ego. OK. Je pense, moi, peut-être m'acheter une scie à chaîne électrique. Oh, tu vas aller bûcher où? Hein, ben, petit terre à bois, moi, Ah près de chez oui. moi. Ben oui. Donc, c'est ça, parce que... Puis je comprends que la durabilité, hein, une batterie, c'est pas comme de l'essence, mais je trouve ça... J'en ai une à essence, puis je trouve ça un petit peu complexe, le gaz, traîner le gaz, mettre ça dans le véhicule. Tu sais, Oui, c'est ça. j'ai un véhicule d'usage courant. Là, tu sais, là, tu vas dans le bois, puis ton char sent tandis qu'il y a une belle batterie électrique. Ça fait homme, ça sent le... Ouais, je sais bien, mais quand tu vas à un rendez-vous... Préjugé, là. Des fois, tu sais, j'ai des rendez-vous d'affaires et ça me tente pas de sentir la version essence C'est de sûr. l'homme. Surtout que tu fais pas de compétition de sa chaîne, toi, Non, là. non, on a déjà Ça vu ça. existe. Ben oui, ben oui, ben oui. Aussi, je parle d'un nouveau partenariat pour réduire les impacts des inondations. C'est la MRC de Masquinongé qui est heureuse d'annoncer ça, qu'elle va travailler avec la Fondation Rivière dans le cadre de la démarche Solutions Rivière. C'est un projet de 3 ans visant à élaborer avec les citoyens et les élus des solutions durables pour mieux s'adapter aux inondations et à l'érosion du territoire. Je les cite, cette démarche novatrice repose sur le concept des espaces de liberté pour les rivières, une approche scientifique qui reconnaît que laisser aux cours d'eau l'espace nécessaire pour suivre leur cours d'eau naturel permet de réduire les risques d'inondations catastrophiques tout en préservant la biodiversité et en diminuant les enjeux d'érosion. Et on invite les citoyens qui subissent les conséquences des inondations et de l'érosion à participer à des ateliers pour conjuguer contraintes, espoirs et solutions concrètes. Donc, on peut en apprendre davantage auprès de la MRC de Masquinongé. T'en veux-tu encore? Certainement. Bon, on va vous en donner encore. On aime ça, la nouvelle. Régie du parc industriel régional, les municipalités en faveur d'une nouvelle entente. C'est un communiqué de presse qui a été diffusé à la fin de l'année 2025 par la MRC, où on est heureux d'annoncer que l'ensemble des 17 municipalités de la MRC sont officiellement reconnues des termes d'une nouvelle entente intermunicipale concernant la régie du parc industriel régional. C'est une entente d'une durée de 20 ans. Oh, quand même, hein? Tant qu'à s'entendre. Entendons-nous. Pour 20 ans? Pour 20 ans. Il y a bien des ententes qui ne durent pas 20 ans. Oh! Donc, on rappelle que ça marque une étape importante. Hein. On s'en rend compte. Je vais citer Régent Carl, préfet de la MRC de Masquinongé et maire de Sainte-Ursule. Cette entente témoigne de l'engagement de nos municipalités à travailler ensemble pour soutenir la croissance économique régionale. Cette collaboration intermunicipale assure une base solide pour l'accueil d'entreprises et la création d'emplois durables. Je remercie l'ensemble des municipalités pour l'adhésion et leur participation. Entre autres, les discussions des derniers mois ont permis de revoir, de mettre à jour les modalités de cette entente qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2027. C'est pas cette année, mais c'est bientôt. Donc, après l'approbation, évidemment, du ministère des Affaires municipales. Je cite maintenant M. Dehaye, qui est préfet suppléant de la MRC, qui est maire aussi de Louisville. Cette entente est le résultat d'un travail sérieux, d'une bonne collaboration entre les parties. Les échanges ont été francs et constructifs et je tiens à remercier le travail des équipes qui ont pris part aux rencontres et aux négociations. C'est une entente gagnante pour tout le monde qui vient donner de la stabilité, une vision claire pour le développement économique chez nous et ce pour les 20 prochaines années. Donc, parmi les nouvelles modalités de l'entente, mentionnons que la ville de Louisville conservera 25 % des taxes foncières générales ou spéciales, 50 % des droits de mutation immobilière, ainsi que les taxes et tarifs reliés aux services d'aqueduc, d'égouts d'ordures dont bénéficient l'immeuble et de la Sûreté du Québec. Aussi, mentionnons que le montant maximal des dépenses pouvant être supporté par la municipalité sans règlement d'emprunt passe de 200 à 400 000 $ par tranche de 5 ans et que les municipalités membres assureront le coût des immobilisations futures pour les infrastructures et équipements, après quoi ils seront cédés pour 25 % de leur coût à la ville de Louisville. Auparavant, c'était 1 $.
Donc, mentionnons que cette entente permet de poursuivre le développement du parc industriel régional et d'assurer la pérennité du carrefour industriel et de la centrale agroalimentaire, ainsi que de maximiser les retombées économiques de ces infrastructures. Donc, c'est ça. Rappelons que la première entente, elle, avait été conclue en décembre 2001. Tu étais né, toi? Oui, oui. Moi, j'étais très né, même. Très né. Et que la dernière avait été modifiée, cette dernière avait été modifiée en 2007. Donc, quand même, une annonce qui est très importante. Pour notre belle région de Masquinongé. Oui, je te parle maintenant de défis en matière d'accès à l'égalité à l'emploi dans le secteur privé. Donc, c'est une annonce qui a été faite par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a de l'impact sur, ici, la MRC de Masquinongé. Donc, on a déposé un rapport. Le rapport qui a été déposé par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse redresse un état des lieux de la représentation des femmes, des personnes handicapées, des personnes autochtones et des minorités visibles dans 175 entreprises privées en 2024. Quand même. Donc, un travail d'investigation assez sérieux. Et le rapport révèle que malgré une légère hausse de la représentation pour certains groupes, les cibles sont loin d'être atteintes. On note entre autres que les femmes demeurent bien représentées dans les emplois administratifs, mais restent peu nombreuses dans les métiers traditionnellement masculins, ainsi que dans les postes de haute direction. Ah. Aussi, les personnes handicapées représentent un taux de représentation de seulement 1,2 %, très éloigné de la cible de 15,3 %. Ouais, hein? On n'est pas passé proche d'être poche, là, Ouais. on va te le dire. La proportion de personnes autochtones est également en diminution. Et malgré une progression de 8,5 à 11,4 %, les minorités visibles continuent d'éprouver des difficultés à accéder à ces postes. Donc, c'est ça. En fait d'éliminer ces éléments-là persistantes, la Commission insiste pour que les entreprises adoptent des mesures de redressement et d'égalité des chances efficaces et porteuses de résultats. Elle recommande par ailleurs d'insister sur la mise en place de consultations et d'informations afin que les programmes soient mieux vulgarisés et surtout mieux connus auprès du personnel des entreprises du Québec. Le rapport met en place les principaux défis liés à la main-d'œuvre, donc entre autres l'auto-éducation du personnel d'une entreprise comme membre de groupes visés et les difficultés liées à la compréhension de cet enjeu-là. Je vous annonce qu'on est à travailler, nous, justement, à accéder à une aide financière qui permettrait peut-être, possiblement, d'employer quelqu'un qui est en situation de ces groupes minoritaires-là. Donc, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Donc, très important qu'on accède, que les gens accèdent à l'emploi de façon facile. En effet. Hein? Parce que l'emploi, on va se le dire, c'est un endroit pour se réaliser. Oui. Hein? Pour accomplir sa citoyenneté pleine et entière. Effectivement. Et on se rend compte parfois que de simples mesures peuvent favoriser d'adaptabilité. Hein, oui, tu l'as bien dit, parce que l'emploi, oui, c'est ce qui nous assure un salaire, hein, c'est ce qui nous assure de vivre et de pouvoir payer son épicerie, mais c'est ça, il faut aussi se déployer, déployer ses ailes, c'est ça que j'ai envie de dire. Exactement, et aussi le ministère une annonce que de l'impact à ce moment-là, lorsqu'il y a eu l'annonce, M. Drainville était encore ministre de l'Environnement, il ne l'est plus, parce que là, il a annoncé son intention de se présenter à la chefferie de la Coalition d'Unir Québec, mais à ce moment-là, lorsque la communication est sortie, donc on a eu une annonce qui vise aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais à ce moment-là, faire le bilan de l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre en 2023, ainsi que le bilan 2024-25 de l'action climatique. Les résultats de l'inventaire confirment que le Québec continue de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et qu'en 2023, celles-ci ont atteint de leur niveau le plus bas depuis 1990, à l'exception des années marquées par la pandémie. Il démontre que les efforts déployés au cours des années portent fruit. Ça, c'est le gouvernement du Québec qui rapporte ça. Pour sa part, le bilan 2024-2025 présente des actions et des investissements réalisés par le gouvernement pour soutenir cette trajectoire, notamment en aidant les Québécois à payer moins cher leur énergie, en appuyant les municipalités dans l'adaptation de changements climatiques et en aidant les entreprises à réduire leurs émissions tout en demeurant
compétitive. Et on rappelle, entre autres, que le transport est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre. C'est 44,8 de ce qui est émis, qui vient du transport, dont le 3/4 de ce pourcentage-là provient du transport routier. Depuis 1990, ces émissions ont augmenté en raison de l'accroissement du nombre de véhicules et de leur puissance et du kilomètre parcouru. Elles sont toutefois en baisse depuis 2019. Aussi, on souligne qu'il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre par habitant qu'il y a 30 ans. On est passé par habitant de 12,2 à 8,8 tonnes par personne, soit une baisse d'environ 28 %. On mentionne au gouvernement du Québec, via cette communication, que le Québec demeure ainsi l'un des chefs de file en Amérique du Nord, avec des émissions par habitant bien inférieures à la moyenne canadienne et beaucoup plus faibles qu'aux États-Unis. Donc, c'est ça. Et c'est ça que je voulais te parler en rapport avec les gaz à effet de serre et l'action climatique. Eh bien, merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous. Oui. Donc, on s'informe avec Stéphane des oui. nouvelles régionales et un peu plus Ben oui, québécoises. et si vous avez des questions, des interrogations sur Masquinongé Média, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou avec Marc-André, de façon très simple de communiquer avec moi, par courriel à info@quebec.media, Québec sans accent, média sans accent et sans S, et aussi par cellulaire au 418-654-8486. Eh bien, merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous aussi à la maison d'avoir été des nôtres. Et c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain bulletin de nouvelles de Masquinongé Média. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.